Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon pour les élèves de terminale, qu'ils soient en terminale spécialité ou en maths complémentaire, résoudre une équation logarithmique. Avant même de commencer, on va se poser une question très simple. Savez-vous oui ou non ce qu'est une équation logarithmique? J'en ai écrit plusieurs derrière moi au tableau, comme ici, ici ou même ici. Une équation logarithmique, c'est finalement une équation, c'est-à-dire une égalité qui contient au moins une lettre, mais qui contient également des logarithmes népériens. Je vous ai inséré sur la partie droite du tableau la représentation graphique de la fonction logarithme népérien. Vous savez naturellement que le ln est défini sur 0 plus l'infini ouvert et que ces images vivent dans le grand R. Vous remarquez également que la fonction logarithme népérien est continue et strictement croissante sur 0 plus l'infini. On va travailler aujourd'hui sur une propriété du cours fondamentale, quel que soit a strictement positif et quel que soit b strictement positif. Et bien dire que deux logarithmes népériens sont égaux, c'est équivalent à dire que les antécédents sont égaux, car la fonction qui à x associe ln de x réalise une bijection de 0 plus l'infini sur grand R. Alors vous n'êtes peut-être pas tout à fait au clair sur la notion de bijection. Vous savez que pour une fonction quelconque, pour un nombre, il existe une unique image. Et bien pour avoir une bijection, il faut prendre n'importe laquelle des images de l'ensemble d'arrivée, et il va exister un unique antécédent dans l'ensemble de départ. Les deux conditions combinées font donc que f réalise une bijection. Ce n'est pas le cas pour toutes les fonctions. Si je vous insère par exemple la représentation graphique de la fonction carré, vous savez que ça s'appelle une parabole. Si je souhaite résoudre l'équation x carré égale 4, en d'autres termes trouver un antécédent à 4 par la fonction carré, eh bien vous savez qu'il y a deux nombres qui correspondent, 2 et moins 2. Ça veut donc dire que la fonction carré ne réalise pas de bijection sur grand R. Premier exercice ici, donc notre première équation logarithmique, ln de 3x plus 6 égale 1. Alors avant même de toucher à l'équation, avant même de vouloir résoudre l'équation, il faut déjà en priorité déterminer le domaine d'existence, puisqu'on sait qu'on ne veut pas avoir de nombre négatif à l'intérieur des parenthèses. L'équation existe si et seulement si 3x plus 6 supérieur à 0, ce qui est donc équivalent à dire que x est plus grand que moins 2. Je vous insère naturellement un lien vers une vidéo de la classe de seconde qui explique comment faire pour résoudre une inéquation du premier degré. Je peux donc écrire le domaine d'existence de cette équation. L'équation existe si x appartient à moins 2, point virgule, plus l'infini. Je peux donc ici transformer maintenant mon équation pour obtenir ln égale ln. Je vais donc écrire ln de 3x plus 6 égale ln, et il faut donc que sur la partie droite de l'égalité, eh bien je réussisse à écrire 1 comme étant ln de quelque chose. Dans votre cours, il est indiqué que 1, c'est pareil que ln de e. Je peux donc alors, puisque j'ai ln égale ln, supprimer les logarithmes népériens, et donc dire que e est équivalent à 3x plus 6 égale e, car la fonction logarithme népérien réalise une bijection de 0 plus l'infini sur grand R. Maintenant, je vais pouvoir résoudre cette équation. Alors, vous savez certainement résoudre une équation du premier degré. Si ce n'est pas le cas, je vous insère également le lien vers la vidéo de la classe de seconde pour vous rappeler comment est-ce qu'il faut faire. On a donc ici x égale e moins 6 divisé par 3. Avant d'écrire s égale avec une accolade, j'effectue un petit feedback pour vérifier que la solution que j'ai trouvée appartient bien au domaine d'existence. Alors vous savez que e, ça fait environ 2,718. Donc 2,7 moins 6, ça fait donc moins 3,3. Moins 3,3 divisé par 3, ça fait moins 1,1. Moins 1,1, eh bien un nombre du domaine d'existence. Pour éviter que, pour certains élèves, le e moins 6 se transforme en e moins 6, eh bien je vais plutôt écrire moins 6 plus e divisé par 3. J'ai donc trouvé la solution de cette équation ici. Exercice numéro 2, résoudre ln de 3x plus 15 égale ln de moins 8 moins x. On a donc ici deux conditions pour que l'équation existe. Il faut que 3x plus 15 soit supérieur strictement à 0 et moins 8 moins x soit supérieur à 0 strictement. Vous savez que lorsqu'on a des conditions simultanées en mathématiques, on écrit une accolade comme ceci. Alors première inéquation, x plus grand que moins 5. Ici, moins 8 plus grand que x. Finalement, je veux que x soit plus grand que moins 5 et en même temps que x soit plus petit que moins 8. Eh bien, il n'y a aucun nombre qui convient. On a donc le domaine d'existence et l'ensemble vide. Ça veut dire que vous ne pouvez remplacer x par aucun nombre ici pour pouvoir avoir dans les deux cas le logarithme ici d'un nombre positif. Si le domaine d'existence est vide, eh bien, solution de l'équation, ensemble vide.
Exercice numéro 3, ça se complique un petit peu puisqu'en fait il y a davantage de logarithmes. Au lieu d'avoir deux conditions ou une condition, on va donc avoir ici trois conditions d'existence. Il faut que 2x plus 1 soit supérieur à 0, il faut que x moins 3 soit supérieur à 0, et il faut que x plus 5 soit supérieur à 0. On a donc x plus grand que moins 1 demi, x plus grand que 3 et x plus grand que moins 5. Ces trois conditions combinées en même temps font que le domaine c'est 3 plus l'infini. Alors lorsqu'il y a des équations comme ça, il y a certains élèves qui ont tendance à penser qu'il faut faire 2x plus 1 plus x moins 3 égale x plus 5. Mais lorsque je reviens vers la propriété ici, il y a indiqué un ln égale un autre ln. Or là, vous remarquez qu'il y en a deux. Ça veut dire que cette chose-là est archi-fausse. Il faut d'abord utiliser la propriété algébrique du logarithme népérien pour regrouper dans un seul logarithme ici les deux premiers. On va donc avoir comme ceci 2x plus 1 facteur de x moins 3 égale ici ln de x plus 5. Et donc, puisqu'on a fait ln égale ln, grâce au fait que la fonction logarithme népérien réalise une bijection de 0 plus l'infini sur grand R, on peut donc écrire 2x plus 1 facteur de x moins 3 égale x plus 5. Je vais donc ici distribuer et réduire, donc ça va faire 2x carré. Ici j'ai moins 6x plus x égale x, donc il va me rester donc moins 6x. Et enfin moins 3 moins 5 moins 8 égale à 0. Lorsque vous arrivez à cet endroit-là, vous savez qu'il y a deux équipes, les deltaphiles et les deltaphobes. Si vous adorez faire delta, vous allez poser a égale b égale c égale, faire delta égale b carré moins 4ac. Moi je remarque qu'ici, j'ai 2, moins 6 et moins 8. Si je mets un petit moins 1 à cet endroit-là, eh bien j'aurai 2 plus 6 moins 8. J'ai donc moins 1 qui est solution de cette équation. Et je peux trouver la seconde de tête qui va donc être 4. J'ai donc deux solutions qui sont moins 1 et 4. J'effectue alors, attention, et c'est la raison pour laquelle trouver le domaine d'existence c'est fondamental, j'effectue alors un petit feedback et je me rends compte que moins 1 n'appartient pas au domaine d'existence. Il y a donc une seule solution pour cette équation qui est 4. Si vous prenez par exemple ce moins 1 et que vous le remplacez ici, eh bien vous avez alors ln de moins 4 et vous savez que ln de moins 4 ça n'existe pas. Exercice numéro 4, il est volontairement très ressemblant au précédent pour insister de manière très importante sur la notion de domaine d'existence. Ici, j'ai ln égale ln, deux conditions. Première condition, il faut donc que 2x plus 1 facteur de x moins 3 soit positif strictement, et il faut que x plus 5 soit positif strictement. J'ai donc ici x plus grand que moins 5. J'ai ici une expression du second degré, je peux trouver les racines de tête qui sont donc moins 1,5 et 3. Vous savez qu'une expression du second degré, c'est du signe de a à l'extérieur des racines. Ça veut donc dire que c'est positif lorsque x est plus petit que moins 1,5 ou lorsque x est plus grand que 3. Finalement, le domaine d'existence ici, lorsque j'observe ce qui se passe, c'est donc de moins 5 jusqu'à moins 1,5, union de 3 jusqu'à plus l'infini. Je vais donc maintenant transformer mon équation. Je vais avoir 2x plus 1 facteur de x moins 3 égale x plus 5. Je me suis ramené finalement à ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire je vais avoir 2x carré moins 6x moins 8 égale à 0. Je sais comme tout à l'heure que les deux racines sont moins 1 et 4. J'effectue alors mon petit feedback et je me rends compte finalement que cette fois-ci, le moins 1 appartient bien au domaine d'existence et le 4 également. J'ai donc ici deux solutions. Vous remarquez donc l'importance de déterminer le domaine d'existence avant même d'avoir touché à l'équation, car entre cette équation ici et cette équation ici, eh bien la seule chose qui change fondamentalement, c'est le domaine d'existence. Allez, je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée!